Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de grammaire dans l'été coréen. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à conjuguer un verbe au présent. En français, on a seulement le vouvoiement et le tutoiement, pas vrai? Soit je dis tu manges, soit je dis vous mangez. En coréen, il y a plusieurs niveaux de politesse. On utilise certains niveaux pour parler à certaines personnes en particulier ou pour certaines situations particulières. Le premier niveau de langue qu'on apprend normalement est celui de la terminaison en pyupnida ou supnida. Je l'ai utilisé par exemple dans la toute première leçon de vocabulaire. Il s'agit d'un vouvoiement très poli qui vous sert par exemple si vous faites un discours, si vous vous présentez, si vous passez un entretien, si vous parlez à votre patron, blablabla, bref, que des choses relativement importantes. C'est pour ça qu'en Corée, les enfants commencent à apprendre à parler avec ce niveau de langue-là, justement parce qu'il faut s'y habituer dès le plus jeune âge. Ensuite, quand ils sont un peu plus grands, ils passent au vouvoiement plus courant, quotidien, que ce que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et c'est le niveau de langue que j'ai décidé de vous apprendre et que j'ai décidé qu'on allait utiliser pour ces cours. J'ai longtemps hésité entre rester sur du pyupnida et du supnida, mais 8 semaines pour vous apprendre à parler coréen, c'est court, donc autant aller droit au but et vous apprendre des choses qui vont vous être utiles tous les jours. Ayo ou oyo. Le niveau de langue que je vais vous apprendre aujourd'hui est donc celui dont la terminaison est ayo ou oyo. Je l'ai déjà dit dans une leçon précédente, mais je le répète au cas où, il faut savoir qu'en coréen, la terminaison d'un verbe ne change pas en fonction de la personne. Donc que ce soit je, tu, il, nous, vous, il, ce sera toujours la même chose, toujours la même terminaison. La différence est simple, on utilisera ayo lorsque la dernière voyelle du radical sera un a ou un o, alors qu'on utilisera oyo lorsque la dernière voyelle du radical sera un o, un ou un e ou un i. Pas d'inquiétude, avec des exemples, ça passe toujours mieux. Donc, par exemple, le verbe salda, vivre ou habiter. Ta correspond au ER en français, donc il reste, on l'enlève quoi, et il reste après le radical, donc sal, qui se termine par la voyelle A. Ça devient donc 살아요. Deuxième exemple, le verbe kada, aller. Il reste donc le radical ka, dont la dernière voyelle est A. Il se conjugue donc kayo et non pas kayo, car il y a contraction. Deux A à la suite, c'est moche. Du coup, on supprime le deuxième. Je vais vous faire un petit tableau normalement récapitulatif des contractions à la fin, si j'y pense. Dernier exemple, 놀다, le verbe s'amuser, devient 놀아요. Pour oyo, on va prendre le verbe 싫어요. Être nul, mais c'est plus fort que ça en fait. C'est détestable, être détestable, plus ou moins. Ouais, voilà. Donc ici, la dernière voyelle, c'est I, de chi. On enlève donc le da et on rajoute oyo. On obtient donc 싫어요. C'est une vraie recette de cuisine. Autre exemple, 웃다, rire ou sourire. Dernière voyelle ou devient donc 웃어요. Ou encore 먹다, manger, devient donc 먹어요. Le verbe ida et anida. Il y a deux petites exceptions à la règle du ayo ou oyo. C'est les verbes ida et anida. Donc ida c'est être et anida c'est ne pas être. D'abord vous parlez de ida. Donc premièrement retenez qu'il est toujours accroché au COD et qu'il a deux terminaisons. Donc ieyo et yeyo. Pour savoir laquelle choisir, on va regarder en fait la dernière lettre du COD justement. Et si c'est une voyelle, on mettra yeyo. Si c'est une consonne, on mettra ieyo. Par exemple, pour reprendre les phrases que j'avais mis dans la leçon numéro 1, 우리는 한국 사람이에요. Nous sommes coréens. Le COD c'est Hanguk Salam, donc vu que c'est un mot composé, on va juste se préoccuper de Salam, donc personne, qui est attaché donc à Ieo. Donc Salam se finit par la consonne mium, donc par une consonne, du coup on met Ieo. Par exemple, à contrepartie, pour faire un autre exemple du coup, 사과예요, c'est une pomme, se finit par la voyelle wa, donc on ajoute Ieo. Pour le verbe anida, il se conjugue toujours tout simplement 아니에요. 우리는 한국 사람 아니에요. 사과가 아니에요. Nous ne sommes pas coréens, ce n'est pas une pomme. Toujours pareil, et il est bien sûr détaché du COD. Pas comme ida. Les verbes en ha. Dernier point un peu particulier, on va parler des verbes en ha, ou plutôt hada. Donc il y a une contraction là aussi, mais un peu différente. C'est pas haayo, c'est pas hayo, mais heyo. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je galère un petit peu à le dire parce que ça fait beaucoup de H. D'ailleurs, prononcez le H. Si vous ne prononcez pas le H, c'est comme en anglais, ça ne veut rien dire. Bref, donc hada tout seul, c'est le verbe faire. Et il y a beaucoup de verbes qui se finissent par hada, comme par exemple 공부하다. 공부하다, c'est étudier. Donc on va dire 공부해요.
ou encore yohengada. Yohengada, c'est voyager. Yohengeyo, ou le fameux sarangada. Sarangada, c'est aimer, donc sarangeyo. Voilà donc pour ce cours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il faut retenir. Donc, 2 terminaisons possibles au présent. Ayo ou oyo. Ayo, c'est pour les verbes dont la dernière voyelle est a ou o. Et oyo, c'est pour les verbes dont la dernière voyelle est o ou i. Exception sur ida, être. Si le radical finit par une consonne, on dit ieyo. S'il finit par une voyelle, on dit yeyo. Le verbe anida, ne pas être, se conjugue toujours anieyo. Enfin, hada et ses dérivés se conjuguent heyo. Sur ce, travaillons ardemment. 열심히 공부하자. Courage, fighting.